Shalom Avram, mes chers amis, Shtabach Shemo La'ad, le Baal Shem Tov. Une fois, voyait de loin, et il voyait qu'il y avait dans une ville un monsieur qui était pauvre et un monsieur qui était riche. Ce monsieur qui était riche, bien sûr, vous savez, comme l'habitude des riches, c'est qu'ils ont une boîte de tabac. Et dans cette boîte de tabac-là, eh bien, il donnait à tout le monde, tout celui qui venait, il pouvait prendre. Bon, il y en avait un qui était, on était à la veille de Yom Kippour, Recholé, et il donnait à chacun, il posait la boîte. Et lorsque le pauvre, lui, il est arrivé pour prendre un petit peu de tabac alors qu'il n'avait rien mangé la veille de Shabbat à la maison, il peut essayer de prendre un tabac et le riche, tac, il ferme la boîte, genre, toi tu prends pas, t'es un pauvre. Bon, les jours passent, Kippour passe, et le pauvre, il avait vraiment la haine, comme quoi que même un petit peu de tabac, il n'a pas réussi à avoir du riche. Ce qui s'est passé, c'est que ce riche, il a commencé à devenir très riche. Et plus le pauvre, il commençait à devenir riche, plus le riche commençait à devenir pauvre. Il y en avait un qui descendait, l'autre qui montait. Et toute la richesse, elle a commencé. Bon, un beau jour, ce riche qui est devenu pauvre était avec une groupe de d'autres pauvres qui ont dit, viens, on va à Mézibouz. Donc, il est parti à Mézibouz et il voit le Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov, il donnait à tous les pauvres une somme qui est fixe, ce qu'il avait dans la coupa. Maintenant, si tu voulais demander plus, tu avais le droit de demander plus, mais ça, c'est avec un ishour, avec une permission du Baal Shem Tov. Donc, il dit au Gaba, il dit, écoute, je suis désolé, moi, à l'époque, j'étais riche, donc j'ai besoin que tu me donnes plus. Il dit, écoute, moi, j'ai aucune autorisation de donner plus. Je peux donner combien est-ce que j'ai l'habitude. Si tu veux, tu peux demander au Baal Shem Tov. S'il dit, je te donne combien est-ce que le Baal Shem Tov, il demande. Très bien. Il arrive chez le Baal Shem Tov, il dit, écoute, j'étais riche et tout ça, et il dit, mais comment ça se fait du jour au lendemain, comme ça, je suis devenu pauvre. Et tu sais, ce pauvre-là, à qui tu avais refusé le tabac, eh bien, sache que lui, il avait rien mangé de la journée. Il avait rien chez lui à la maison. Sa femme, elle avait insulté. Et c'était, mamache, sa dernière survie avant le Yom Kippour où il fallait qu'il jeûne. Et même, le tabac, tu lui as pas donné. Donc, tu lui as donné ton mazal. Et ton mazal, lui, il a pris. Et il est devenu riche. Et toi, t'es devenu pauvre. Il a dit, Ribono Shalom Olam. Comment est-ce que je peux faire pour rappeler ça? Il dit, si tu veux rattraper ça, il y a une seule chose que tu peux faire. Toi aussi, tu lui demandes du tabac. Et s'il te refuse, la roue va faire demi-tour. Alors lui, il se rappelle cette histoire et il décide d'essayer de rattraper sa richesse. Ce qui se passe, c'est que il a entendu que ce pauvre qui est devenu riche, eh bien, il marie sa fille. Il s'est dit, en plein milieu comme ça de la hatouna, en plein milieu des danses, je vais l'attraper à un moment où... Bon, il l'attrape une fois et il lui donne. À chaque fois qu'il prend la boîte, il lui donne. Il a vu qu'il était en train de danser avec le grand rave de la ville. Et en plein milieu qu'il était en train de plaindre du rave de la ville, il s'arrête et il lui donne le tabac. Genre, il lui donne, il a pas refusé. Le pauvre qui était riche, lui, il voit qu'il n'a pas réussi, boum, en plein milieu de la danse, il s'évanouit par terre. Alors, il dit, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que tu t'évanouis? Parce que je t'ai donné du tabac, c'est normalement de t'évanouir. Quand tu reçois pas du tabac, là t'évanouis. Non, je vais t'expliquer, tout ça. Bon, raconte ton histoire. Il dit, écoute, je sais pas si tu te rappelles, lui, il se rappelait pas. Ça faisait des années qu'il est devenu multimilliardaire. Il lui dit, voilà, la veille de Kippour, je t'ai refusé, toute la parnassa. Il dit, écoute, t'inquiète pas, à partir de maintenant, dis-moi, je vais te louer une maison, je vais m'occuper de toi, et toutes les semaines, je vais te donner de quoi à manger. T'inquiète pas, t'auras tout ce que t'as besoin. Et Baruch Hashem, depuis ces années-là, eh bien, les deux ont été riches. Un qui était beaucoup plus riche, l'autre qui a reçu, toutes les semaines, sa pitance. Pour vous dire que que des fois, il faut faire très très attention aux petits sentiments des gens. Et il y a, marqué dans ma Masechet Baal Shem Tov, l'enseignement du Baal Shem Tov, il dit comme ça. En mazal le Israël.
Arrête, il y a un problème. Comment tu peux dire une mazal Israël? Arrête, tu vois que c'est marqué qu'il y a oui aussi de temps en temps un mazal Israël. Voilà, ça, il y a une heure, il y a un moment, celui-là il est riche, celui-là il est pauvre. Donc il y a oui, il y a pas. Après, il dit le Baal Shem Tov, il dit en, le Aïn, c'est-à-dire le niveau de néant, ça c'est le mazal du Israël. Ça veut dire que si quelqu'un il arrive à se hisser à la volonté d'Akadosh Baruch Hu pure, alors toutes les portes elles sont ouvertes là-bas. Il n'y a pas de mazal Israël, il n'est pas serré, il n'est pas bloqué, il n'est pas serré, il n'est rien du tout. Akadosh Baruch Hu, il est Melokol Haolam Kolo. Il faut juste qu'on le perçoive avec une vision d'illimité. Baruch Adonai Le'olam.